Hello everyone. These videos are designed to learn the target vocabulary in one story. Please subscribe the channel if you like this alternative way to learn English. In this video, we will tell the story in English first, followed by your local language for test by yourself. Let's start. In the sprawling metropolis of New Haven in the year 2147, the line between progress and atrocity was often blurred. Alice, a former ballet dancer turned political activist, and Alan, a seasoned investigator with the Federal Ethics Committee, found themselves entangled in a conspiracy that threatened the very core of their society. As the autumn winds swept through the towering skyscrapers, Alice stood before the crowded assembly, her voice echoing over the audio system. She spoke of aspiration and change, her speech filled with an assertion of rights and calls for assistance. The assembly was her platform, her moment to assert her beliefs against the governmental atrocity that had recently come to light. Alan, observing from a distance, noted her athletic grace and the awareness she brought to every gesture. He had been assigned to oversee the audit of the recent electoral process, which had shown discrepancies alarming enough to suggest an assassination of democracy itself. These findings had prompted him to delve deeper, uncovering layers of deceit that had permeated the electoral system. In the dim light of his basement office, Alan examined the barrel of evidence that had piled up. Balanced sheets, bargain agreements hidden beneath layers of bureaucracy, and a list of beneficiaries that read like a who's who of the political elite. The recent election, a culmination of dreams for many, now smelled of bass and corruption. The ballot boxes, supposed badges of democracy, had been tampered with, the beams of truth manipulated by shadowy figures. Alice received a mysterious backup drive after the assembly, containing astonishing evidence linking top officials to a network of illegal asylum trades. The data was authentic, beyond doubt, sourced from a whistleblower who had barely escaped with his life. This whistleblower had worked within one of the most secretive government departments, risking everything to bring the truth to light. Alice and Alan met under the cover of night beside the reflective waters of Emerald Bay. She shared the encrypted files, revealing the depth of the conspiracy. They knew they had to assemble a team, a backup against the forces they were up against. Alice felt an attachment to Alan, his earnestness, and his unwavering dedication to justice. They worked tirelessly, the audio recordings and digital proofs painting a grim picture of manipulation and greed. Alan's assertion that the trail led to the highest offices in the land was no longer a mere assumption. It was an asserted fact. As the story broke out, the city was in uproar. Protests erupted, demanding autonomy and accountability. Alice's assertions on public platforms had ignited a fire within the hearts of the citizens. Her aspirations for a fair society now echoed by thousands. Alan, using his authority and resources, facilitated the arrests of several key figures. The auction of democracy was over, and the assets of the corrupt were frozen. With the dawn, there was an uneasy peace. The assault on the people's rights had been abated, but the path forward was layered with challenges. Alice and Alan, now regarded as heroes, were aware that true change was a slow process. They had attained a significant victory, yet the battlefield remained. The beasts of corruption were caged, but not vanquished. Alice looked to the banner of New Haven, now hanging proudly beside the city hall, a beacon of hope. Alan, ever the realist, prepared for the next challenge. They had assured the public of a new era,
one where autonomy and integrity would lead the way. The bay reflected the first beams of sunlight as Alice and Alan watched from the city's edge. The awkward beginnings of their partnership had blossomed into a powerful alliance. They knew the road ahead was long, their efforts just the first stride toward a truly balanced society. The beverage in their hands, a simple Bass ale, was a toast to their shared beloved city, a city they were determined to protect, no matter the cost. As they looked out over the city, Alice turned to Alan, a slight smile playing on her lips. "The bargain we've struck with destiny isn't over yet, is it?" Alan shook his head, the badge of his office catching the morning light. "No, Alice, it's just beginning." And with that, they turned back to the world, ready to face whatever came next, backed by the truth and each other. In the shadowed corners of New Haven's political scene, Marcus Reed, a former audio technician at City Hall, unwittingly became the linchpin in unraveling deep-seated corruption. His role, seemingly mundane, involved ensuring clarity and security in the communications of official proceedings. Yet one late autumn evening, while performing routine checks, he stumbled upon an astonishing file left in an unsecured folder. It contained hints of bargain and illicit deals about the recent auction of city assets, revealing a web of deception at the highest levels. Driven by a surge of aspiration to expose the rot within the administration, Marcus copied the damning evidence onto his personal backup drive. Holding such explosive information made him a powerful yet vulnerable figure in the unfolding drama. The following day, Marcus sought out Alice, known for her fervent advocacy for justice at numerous public assemblies. He found her at a rally near Emerald Bay and discreetly handed her the backup drive. The weight of the responsibility now transferred to Alice was palpable as she acknowledged the gravity of the evidence. Alice immediately recognized the potential impact of Marcus's findings. She knew she needed the expertise and authority of Alan, a seasoned investigator, to ensure proper handling and protection for Marcus. Together, Alice and Alan delved into the evidence late into the night. The files painted a grim picture of betrayal and deceit, implicating even the most beloved institutions of the city. They knew they had to assemble a dedicated team to dig deeper and fully expose the corruption, spurred on by Marcus's bravery in bringing the truth to light. As the first light of dawn crept over New Haven, the gravity of their task was clear. Yet with Marcus's bold action in coming forward, they were armed with the benchmark evidence needed to challenge the corrupt status quo. The files would serve as the foundation for their strategy to restore autonomy and integrity to New Haven, marking just the beginning of their fight to cleanse the city of its hidden scourge. The story ends here. We suggest you to watch it again, review the vocabulary, and then subscribe to our channel. Bonjour à tous. Ces vidéos sont conçues pour apprendre le vocabulaire cible en une seule histoire. Veuillez vous abonner à la chaîne si vous aimez cette façon alternative d'apprendre l'anglais. Dans cette vidéo, nous raconterons d'abord l'histoire en anglais, suivie de votre langue locale pour que vous puissiez la tester vous-même. Commençons. Dans la métropole tentaculaire de New Haven en 2047, la frontière entre progrès et atrocité était souvent floue. Alice, une ancienne danseuse de ballet devenue militante politique, et Alan, un enquêteur chevronné du Comité fédéral d'éthique, se sont retrouvés empêtrés dans une conspiration qui menaçait le cœur même de leur société. Alors que les vents d'automne balayaient les gratte-ciels imposants, Alice se tenait devant l'assemblée bondée,
sa voix résonnant dans le système audio. Elle parlait d'aspiration et de changement, son discours rempli d'affirmation des droits et d'appel à l'aide. L'Assemblée était sa tribune, son moment pour affirmer ses convictions contre l'atrocité gouvernementale qui venait d'être révélée au grand jour. Allen, observant de loin, remarqua sa grâce athlétique et la conscience qu'elle apportait à chacun de ses gestes. Il avait été chargé de superviser l'audit du récent processus électoral, qui avait révélé des anomalies suffisamment alarmantes pour suggérer un assassinat de la démocratie elle-même. Ces découvertes l'ont incité à creuser plus profondément, découvrant les couches de tromperie qui avaient imprégné le système électoral. Dans la pénombre de son bureau au sous-sol, Allen examina la masse de preuves qui s'étaient accumulées. Des bilans financiers, des accords de marché cachés sous des couches de bureaucratie et une liste de bénéficiaires qui se lisait comme un who's who de l'élite politique. Les récentes élections, qui ont été pour beaucoup l'aboutissement de leurs rêves, ont désormais un parfum de corruption et de corruption. Les urnes, supposés symboles de la démocratie, ont été trafiqués, les rayons de la vérité manipulés par des personnages mystérieux. Après l'Assemblée, Alice a reçu une mystérieuse clé USB contenant des preuves étonnantes reliant de hauts fonctionnaires à un réseau de trafic d'asile illégal. Les données étaient authentiques, sans l'ombre d'un doute, et provenaient d'un lanceur d'alerte qui avait échappé de justesse à la mort. Ce lanceur d'alerte avait travaillé au sein de l'un des départements gouvernementaux les plus secrets, risquant tout pour faire éclater la vérité. Alice et Allen se rencontrèrent sous le couvert de la nuit, au bord des eaux miroitantes de la baie d'Émeraude. Elle partagea les fichiers cryptés, révélant la profondeur de la conspiration. Ils savaient qu'ils devaient constituer une équipe, un renfort contre les forces auxquelles ils étaient confrontés. Alice ressentait un attachement pour Allen, son sérieux et son dévouement indéfectible à la justice. Ils ont travaillé sans relâche, les enregistrements audio et les preuves numériques dressant un sombre tableau de manipulation et de cupidité. L'affirmation d'Allen, selon laquelle la piste menait aux plus hautes fonctions du pays, n'était plus une simple supposition. C'était un fait avéré. Lorsque l'affaire a éclaté, la ville était en émoi. Des manifestations ont éclaté, exigeant autonomie et responsabilité. Les déclarations d'Alice sur les plateformes publiques ont allumé un feu dans le cœur des citoyens, ses aspirations à une société juste étant désormais reprises par des milliers de personnes. Allen, usant de son autorité et de ses ressources, a facilité l'arrestation de plusieurs personnalités clés. La vente aux enchères de la démocratie a pris fin et les avoirs des corrompus ont été gelés. À l'aube, la paix était fragile. Les atteintes aux droits du peuple avaient cessé, mais le chemin à parcourir était semé d'embûches. Alice et Allen, désormais considérés comme des héros, étaient conscients que le véritable changement était un processus lent. Ils avaient remporté une victoire importante, mais le champ de bataille restait ouvert. Les bêtes de la corruption étaient mises en cage, mais pas vaincues. Alice regarda la bannière de New Haven, maintenant fièrement suspendue à côté de l'hôtel de ville, un phare d'espoir. Allen, toujours réaliste, se préparait pour le prochain défi. Ils avaient assuré au public qu'une nouvelle ère s'ouvrirait, une ère où l'autonomie et l'intégrité seraient les maîtres mots. La baie reflétait les premiers rayons du soleil, tandis qu'Alice et Allen observaient la scène depuis la périphérie de la ville.
les débuts difficiles de leur partenariat s'étaient transformés en une alliance puissante. Ils savaient que la route était longue et que leurs efforts n'étaient qu'un premier pas vers une société véritablement équilibrée. La boisson qu'ils tenaient à la main, une simple bière blonde, était un toast à leur ville bien-aimée commune, une ville qu'ils étaient déterminés à protéger, quel qu'en soit le prix. Alors qu'ils regardaient la ville, Alice se tourna vers Allen, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Le marché que nous avons conclu avec le destin n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Allen secoua la tête, le badge de son bureau reflétant la lumière du matin. Non, Alice, ce n'est que le début. Et sur ce, ils se tournèrent vers le monde, prêts à affronter ce qui allait suivre, soutenus par la vérité et l'un par l'autre. Dans les recoins les plus obscurs de la scène politique de New Haven, Marcus Reed, ancien technicien audio de la mairie, est devenu sans le vouloir le pivot de la lutte contre la corruption. Son rôle, apparemment banal, consistait à assurer la clarté et la sécurité des communications lors des débats officiels. Pourtant, un soir de fin d'automne, alors qu'il effectuait des vérifications de routine, il tomba sur un étonnant dossier laissé dans un dossier non sécurisé. Il contenait des allusions à des affaires illicites et à des transactions commerciales concernant la récente vente aux enchères de biens municipaux, révélant un réseau de tromperies au plus haut niveau. Poussé par l'envie de dénoncer la corruption qui règne au sein de l'administration, Marcus a copié les preuves accablantes sur son disque dur personnel. Détenir des informations aussi explosives faisait de lui un personnage puissant mais vulnérable dans le drame qui se déroulait. Le lendemain, Marcus est allé voir Alice, connue pour son fervente défenseuse de la justice lors de nombreuses assemblées publiques. Il l'a trouvée lors d'un rassemblement près d'Emerald Bay et lui a discrètement remis le disque de sauvegarde. Le poids de la responsabilité désormais transférée à Alice était palpable, alors qu'elle reconnaissait la gravité des preuves. Alice a immédiatement reconnu l'impact potentiel des découvertes de Marcus. Elle savait qu'elle avait besoin de l'expertise et de l'autorité d'Allen, un enquêteur chevronné, pour assurer une prise en charge et une protection adéquate de Marcus. Ensemble, Alice et Allen ont étudié les preuves jusque tard dans la nuit. Les dossiers dressaient un sombre tableau de trahison et de tromperie, impliquant même les institutions les plus appréciées de la ville. Ils savaient qu'ils devaient réunir une équipe dédiée pour creuser plus profondément et exposer pleinement la corruption, encouragés par le courage de Marcus pour faire éclater la vérité au grand jour. Alors que les premières lueurs de l'aube se levaient sur New Haven, la gravité de leur tâche était évidente. Mais grâce à l'audace de Marcus qui s'est manifestée, il disposait des preuves nécessaires pour remettre en cause le statu quo corrompu. Ces dossiers serviront de base à leur stratégie visant à restaurer l'autonomie et l'intégrité de New Haven, marquant ainsi le début de leur combat pour nettoyer la ville de son fléau caché. L'histoire se termine ici. Nous vous suggérons de la regarder à nouveau, de réviser le vocabulaire, puis de vous abonner à notre chaîne.